Je m'y investis toujours corps et âme. Hein. Je mets un petit peu tout ce que j'ai dans ma peinture. C'est ma raison de vivre. Nous sommes à Courmayeur, à l'intermédiaire du Skyway, avec Mathieu Topena, alias Swed Honneur. Après la fresque de l'ENSA, Ouais, c'est ça. tu te retrouves à Courmayeur. Exactement. C'est la directrice de Skyway qui m'a contacté pour réaliser une peinture sur le mur d'arrivée du téléphérique à 2400 mètres d'altitude. C'est ton plus haut projet. Ouais, clairement. Tu fais cette fresque qui représente Walter Bonatti, Exactement. l'un Ouais. des plus grands alpinistes italiens. Oui, si ce n'est le plus grand, ouais, et mondial aussi, ouais, une célébrité en Italie et dans le monde. Et ouais, voilà, je suis avec les équipements habituels, hein. J'ai une nacelle, j'ai mes outils, mes aérosols, ma peinture acrylique et l'aérosol pour ce qui est plus, entre guillemets, grossier. Et puis ensuite, quand je veux rentrer dans le détail, je travaille avec la peinture acrylique. Quand on voit le panorama, quand je me retourne un petit peu, que je lève le nez du mur et que je vois par quoi je suis entouré, c'est effectivement une sacrée chance de pouvoir admirer ça là pendant tout le temps de la réalisation. Ouais, c'est incroyable. Donc faut compter pour une fresque comme ça, murale assez grande, 3 semaines Ouais, c'est de bien. travail, Mm. plus les préparatifs, etc. Un travail d'esquisse comme sur une feuille, mais sur un mur. Cette fresque, elle est un peu inhabituelle par rapport à ce que tu fais habituellement. Enfin, Oui, si on veut, dans la mesure où habituellement je prends moi-même mes photos et je réalise des portraits essentiellement. Là, on est sur autre chose. Ils avaient envie quand même de rendre hommage à Walter Bonatti, Évidemment. donc on a discuté. Je leur ai fait des propositions avec ce que je trouvais sur Internet, tout simplement. donc comment tu fonctionnes? Tu as une photo, Mhm. tu mets tes écouteurs, ta musique. Ouais, c'était ça. J'ai une photo sur mon téléphone et je la reproduis sur le mur, tout simplement. Ouais. T'écoutes quoi comme musique? J'ai une playlist assez variée avec des musiques plutôt entraînantes. C'est des projets un petit peu longs. Je passe 10 heures sur le mur par jour Ah ouais, quand même. et j'ai besoin forcément d'avoir quelque chose, d'avoir une certaine motivation. C'est aussi un peu du sport. Et ça nécessite une certaine concentration et de se mettre dans une certaine bulle, effectivement. C'est pour ça aussi la musique, c'est pour être bien concentré sur ce que je suis en train de faire. Et Comment on appelle ça? C'est de l'hyperréalisme? ouais, c'est ça, exactement. L'hyperréalisme, ouais, j'essaye d'être au plus proche de ce que mes yeux voient, en fait, finalement. Donc voilà. Il voit pas trop mal, hein? Ouais, c'est une reproduction d'une certaine réalité. Hein. Qu'est-ce qui te fait kiffer dans la reproduction? Reproduire une photo, en fait, et la mettre comme ça sur des bâtiments le plus proche de la réalité? C'est la recherche de la vérité et la Ouais. réalité, le réalisme est une forme de vérité. C'est-à-dire qu'une photo saisit un instant de vérité et d'essayer de la retranscrire le plus proche possible de ce que je la vois finalement, c'est cette recherche de vérité. L'idée, c'est d'apporter une espèce d'âme au lieu. C'est effectivement un levier émotionnel, l'art, et de pouvoir le placer aujourd'hui dans des espaces publics. Ça permet finalement aux gens d'attiser leur émotion. En tout cas, ce qui est certain, c'est que moi, j'ai besoin de l'exprimer et de peindre. Et effectivement, si derrière les gens qui sont amenés à voir une de mes œuvres ressentent de l'émotion, oui, c'est chouette. Et tu fais ça merveilleusement bien, c'est magnifique. Oh, voilà, vous allez en prendre plein les yeux quand vous allez arriver à l'intermédiaire du Skyway. Et puis, on n'en parle pas, mais il y a des petites surprises qui vont venir aussi, non? On verra. On verra. Merci, Swed. Merci. À bientôt.